Salut tout le monde, bienvenue à Angle Mort, 1er juin. Ben oui, croyez-le ou non, 1er juin. Je veux parler de brutalité policière parce que c'est rendu quasiment deux mots qui vont ensemble. On fait plus de la brutalité policière un cas d'espèce, on fait de la brutalité policière une façon d'opérer en général. Vous comprendrez que je ne suis pas un citoyen américain, que je ne vis pas à Minneapolis, je ne vis pas dans des villes à prédominance noire. Donc, je ne ferai pas de moi le SMAT qui fait semblant qu'il est au courant alors que je ne suis même pas sur place. Je fais juste suivre l'actualité des derniers jours là, suite à la mort de George Floyd, qui a encore allumé pour une énième fois, etc. On voit que la réponse de Donald Trump est pas du tout de focusser sur le problème qui est soulevé par les gens dans la rue, mais il est à focusser sur les gens qui causent la casse. Ça fait que tout le monde est mêlé là-dedans sans s'en rendre compte, parce que, bien entendu, encore une fois, comme le virus lui-même, les cas extrêmes font juste raffermir les gens dans leur position qu'ils avaient déjà. C'est vraiment mon point aujourd'hui. Réaliser que les gens pour qui la police est toujours en train de brutaliser les Noirs comme un modus operandi, bien, à ce moment-là, sont juste confirmés dans leur idée. Personne ne s'occupe de savoir exactement quels sont les faits, à quelle fréquence, effectivement, une population identifiable et reçoit ce qu'on peut vraiment appeler brutalité policière, etc. Ça n'intéresse personne. C'est encore une fois les sensibilités qui parlent, et peu importe les côtés. Donc, les sensibilités de Donald Trump, c'est de faire régner l'ordre. Et puis ça, c'est vrai dans la mesure où c'est un désordre qui lui déplaît. Parce que quand sa gang de malades avec leur calotte rouge s'en vont dire « on s'en sac du vaccin », etc., là, c'est drôle, il n'y a pas un mot. Même il les a déjà incités par Twitter. « Révoltez-vous » quand le sénateur, pas le sénateur, mais quand le gouverneur d'un État est démocrate, puis que lui est plus pour le confinement, puis faire attention à la santé publique, selon les termes, si tu veux, généraux, lui, il s'en sac totalement. Ça fait qu'il est extraordinaire. Vraiment, c'est hallucinant. Mais ceci étant dit, moi, mon point, c'est que c'est très difficile de faire la lumière sur ces affaires-là pour différentes raisons. C'est ça que je veux parler aujourd'hui. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont en police, puis la plupart des bons policiers, en tout cas, je pense que mes amis en font partie, sont entièrement d'accord avec avec la réalité que c'est pas une carte blanche d'être dans la police, qu'il peut y avoir de l'abus. Moi, j'ai des amis qui ont dénoncé certains collègues qui avaient fait des affaires qui manifestement n'avaient pas d'allure, etc. Mais je veux dire, depuis plus de 20 ans que ces gars-là sont mes amis, je peux compter sur une main le nombre de fois où il y a eu des propos qui m'ont été rapportés de gars qui vraiment faisaient de la réelle brutalité policière. Pourquoi on ne parle pas de brutalité fermière? Pourquoi on ne parle pas de brutalité des camionneurs? Bien, parce que ça ne fait pas partie de la job d'utiliser la violence si nécessaire. Vous comprenez que si votre job, c'est à l'occasion d'utiliser la violence, parce que c'est beau la police communautaire, puis on va parler, puis on va mettre tout le monde ensemble, il reste que des vrais bandits, il y en a, bien, c'est sûr qu'à un moment donné, d'un côté de la clôture, vous allez aller trop loin malgré vous, ou de l'autre, vous allez faire un réel abus. C'est-à-dire que vous allez franchir un pas pensant que vous pouvez le faire, que ça vous aide dans votre job, ou tout simplement parce que vous êtes irrité, que ça fait 54 fois que vous essayez des méthodes correctes qui ne marchent jamais. Bref, faites juste comprendre en partant là, que c'est pas vrai que brutalité et policière vont dans la même phrase tout le temps. C'est pathétique. C'est de un. Deuxièmement, c'est un peu comme quand François Morancy me parlait de la job d'humoriste. Il dit « Tout le monde a un avis sur ma job. » Il dit « Tout le monde a un avis sur ma job. Le comptable, il m'a vu passer à la télé, puis il trouve ça drôle ou pas, puis François Morancy, il est bon ou pas. Sauf que moi, je peux pas avoir un avis sur la sienne. Moi, à la fin de l'année, j'ai un comptable qui fait un rapport, puis moi, je signe dans le bas, puis c'est tout. Je peux rien dire d'autre, je connais pas ça. Je peux pas avoir un avis sur la comptabilité, puis je peux même pas avoir un avis sur ma comptabilité. C'est mes affaires à moi, c'est l'argent que j'ai gagné. Mais il faut que je dise « Ah ben merci, monsieur le comptable, de me faire sauver 3 000 d'impôts aujourd'hui ou j'ai un chèque de 322 pièces à envoyer. »
Alors, comprenez-vous que la police, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tout ce que la police fait, si c'est capté par une caméra, bien là, évidemment, la police, on la prend, d'ailleurs, on la prend ici maintenant. C'est-à-dire que si vous ne voyez pas l'ensemble de l'histoire, puis que vous faites juste voir un coup de matraque, bien là, vous dites « Ah, brutalité policière ». Donc, c'est extrêmement difficile à juger, sauf que manifestement, personne ne s'enfarge là-dedans. Les gens font juste dire « J'ai vu de la brutalité policière, bing bang, ça va ensemble, c'est comme bread and butter. » Ça, moi, je trouve que c'est extrêmement zéro. Ceci étant dit, où je peux pas témoigner personnellement parce que je suis pas dans une minorité, je fais partie de la majorité blanche, francophone, catholique, etc. Donc, l'identité québécoise de base. Ça fait que je veux en rien ne pas être à l'écoute de ça. Je trouve que si à quelque part, puis hier, ils ont passé en face de chez nous, une manifestation on ne peut plus pacifique d'ailleurs, c'était super cool, il y avait des milliers de personnes, ça passait tranquille, évidemment, c'était à la fin du cortège que là, toute la petite gang de Guinées, ils se sont mis à casser des vitres. Mais c'était très clair que, c'était beau à voir, entre guillemets. C'était vraiment un rassemblement de gens qui ont dit, nous autres, on a un message. Puis là-dedans, évidemment, il y avait les mots-clés, là, comprends-tu? Genre, la police est ici, la patente. Puis la moyenne d'âge devait être 19 ans, puis c'est correct, c'est normal. C'est à cet âge-là que t'es plus idéaliste et tout, puis j'ai absolument rien contre ça, surtout quand ça se passe de même. J'ai trouvé ça impeccable. Ça fait que l'affaire, c'est qu'il faut donner droiticité aux gens qui sentent qu'ils sont visés par ça, c'est-à-dire les Noirs en l'occurrence, puis qu'on les entende à quelque part dire c'est quoi leur réalité, pour qu'on puisse se faire une tête, puis qu'on soit pas dans l'exagération, tu sais. Talleyrand disait tout ce qui est excessif est insignifiant, puis c'est très vrai. Aussitôt que c'est comme too much, tu fais bon, regarde, je débarque. Parce que là, rendu là, les chances que toi-même t'exagères ton point de vue, ben, ça fait en sorte que pour moi, tout ce qui est excessif est insignifiant. Je crois ça au bout. C'est ça l'affaire. C'est que moi, j'aimerais vraiment savoir, j'aimerais qu'on me donne des infos sur c'est quoi la réelle brutalité policière, c'est quoi la... Puis, savez-vous quoi? En le disant, je pense que vous comprenez, c'est impossible. C'est impossible. Tu peux juste, à quelque part, sensibiliser tout le monde, incluant les corps policiers, à l'effet qu'à un moment donné, c'est pas une façon de faire. Puis que c'est une job difficile d'être policier. T'sais. C'est une job difficile parce qu'à quelque part, tu peux pas dire « Nous autres, on va être une police, pas de violence. On va être une police qui arrête jamais personne de façon musclée. » Parce que, je veux dire, bon, ben à ce moment-là, c'est moi, comme citoyen, qui cause pas de trouble, qui va être désavantagé. Parce que quand une police va avoir besoin de protéger moi ou ma propriété, ça va être comme non. Si l'autre use de violence, la police ira pas parce que ça paraît mal. Ben non. Je vous rappelle que l'idée même de l'État, la façon que ça s'est développé au courant là, de la montée des civilisations, l'État, la première fonction de l'État, c'est la sécurité. C'est-à-dire que l'État a le monopole de la violence. Quand les États ont commencé à se former, c'est que les collectivités ont dit « on vous remet le monopole de la violence en échange que vous allez nous protéger. » Donc moi, j'arrête d'être un citoyen qui se protège par ses propres moyens. Je délègue 100% ça au système de justice, la police, les poursuites pénales, etc. C'est ça la base de l'idée de l'État. Tous les pro-guns aux États-Unis, puis toute la gang là, qui sont comme anti-gouvernement, etc., bien, ils sont pas dans l'ordre, entre guillemets, naturel de la civilisation. N'oubliez jamais ça. Ils veulent se séparer de l'idée même de l'État. Alors que tu critiques le gouvernement, c'est une chose. C'est totalement sain. C'est normal. Mais que tu veux être en dissociant en disant « Moi, je veux des guns. Avec mes guns, je veux protéger mes affaires. » Tu trahis l'idée même de ce pourquoi il y a un État qui a été formé pour que la vie en société soit vivante. Parce que sinon, l'étape d'après, c'est la loi de la jungle. Hein? C'est pas compliqué. Ça fait que c'est toute ça, la subtilité dans l'idée de la brutalité policière. C'est-à-dire qu'à quelque part, il faut juste au moins se rendre compte qu'elle est nécessaire, entre guillemets. C'est-à-dire que la violence policière fait partie de l'arsenal de la police pour protéger. La question, c'est pas est-ce qu'ils doivent le faire ou pas. La question, c'est est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est justifié de mettre quelqu'un au sol, pas d'y mettre le genou dans le cou puis de le tuer, là, mais de mettre quelqu'un au sol ou de maîtriser quelqu'un de façon forte, de sortir son gun à la rigueur si tout à coup l'autre personne a un fusil dans un dépanneur ou autre, comprenez-vous? C'est des décisions des fois qui se font en une fraction de seconde. Dans le cas du gars qui a tué George Floyd, c'est pour ça qu'on pense que ça se peut que ce soit un homicide, et peut-être quasiment volontaire. C'est que ça a été long. C'est pas genre, mettons, « Oh mon Dieu, dans le feu de l'action, il est mort. » C'est comme, man, c'est un peu... Là, vraiment, tu sais...
Ça fait que ça, c'est un cas flagrant de brutalité policière. Mon point, c'est de penser que tout à coup, ça fait partie de la façon de procéder de la police, puis qu'il y a un problème, puis qu'on est dans l'équivalent de la culture du viol, c'est la culture de la violence, etc. Ici, j'adhère pas à ça. Par contre, effectivement, aux États-Unis, je pense que le passé trouble entre les Blancs et les Noirs qui semble pas être arrangé, mais comme je vous dis, je veux pas trop tomber dans la question américaine parce que c'est trop facile là, de regarder 3-4 affaires puis de dire « Ah, voilà », puis de se mettre d'un bord ou de l'autre. Ça me tente pas de faire ça. Mais clairement, ici au Québec, je veux dire, moi, je crois pas à ça qu'il y ait une brutalité policière incarnée. C'est totalement exagéré. Est-ce qu'il y a un profilage? Peut-être. Est-ce que le profilage, par définition, ça n'a pas de sens? C'est une autre question. Je sais pas. Je me suis pas penché là-dessus. Mais ce qui est clair, c'est que la job de la police, puis ça, des fois, on est en train de l'oublier, la job de la police, c'est pas d'être tout le temps en train de vérifier si elle est gentille ou méchante, etc. La job de la police, c'est protéger l'honnête citoyen. C'est ça, la job de la police. Puis l'honnête citoyen, juste pour terminer, c'est aussi un manifestant. L'honnête citoyen, c'est pas celui qui a cassé vite chez Steve Music hier. L'honnête citoyen, c'est celui que j'ai vu, que moi-même j'avais le goût d'applaudir. C'est un paquet de jeunes qui militent pour une idée, qui peut être erronée, exagérée ou peu importe, mais c'est pas grave, c'est valable, ça a beaucoup de sens. Bien, la police est là aussi pour faire en sorte qu'eux autres, ils peuvent le faire, leur défilé comme du monde. Ce que la police hier faisait d'ailleurs. Il n'y avait aucun conflit entre personnes. Moi, là-dessus, je lève mon chapeau, je trouve ça génial. Il faudrait peut-être en parler des fois, des deux côtés. Ça fait que c'est ça ce matin. Je voulais juste ramasser aussi cet angle mort-là parce qu'on dirait que, justement, on est là. D'un côté, il y a des gens qui disent « brutalité partout », puis d'autres qui sont, comme Donald Trump, en train juste de focusser sur ceux qui cassent des vitres. Moi, je voudrais rappeler que la police est là pour moi. Elle est là pour moi qui respecte les règles, qui paye son impôt, puis qui n'a pas le goût de vivre dans une société où tout à coup, la police est paralysée parce qu'elle se dit « je peux-tu le faire, je vais-tu me faire filmer ?» Puis de l'autre côté, ou moi-même, je pourrais me faire ramasser un coup de matraque parce qu'ils ont viré fou, ce qui est, vous aurez compris, pas du tout le cas ici. Mais rappelons-nous que la police est là pour ceux qui en ont besoin et non pas pour ceux dont le métier, c'est de conduire sous ou voler des TV. T'sais. Salut tout le monde, à demain!